Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu d'un livre. Enfin, si en fait, du coup, je vais vous en parler un petit peu, mais je vais surtout, vous avez tout de suite compris, vous me voyez mettre mes lunettes, je vais vous lire un extrait aujourd'hui. Un extrait de quoi? Eh bien, de mon roman jeunesse, Paris, poils et paillettes. Donc en fait, c'est le tout premier roman jeunesse que j'ai écrit, mais qui s'intitulait à l'époque La merveilleuse histoire d'Amandine Beauregard, que j'ai auto-édité, et la réédition par les éditions de Bonaparte, donc ça, elle date de pas longtemps, donc de septembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. J'ai beaucoup de bêtises, mais ça, normalement, ça n'en est pas une. Donc c'est l'histoire... de quoi, de qui? Eh bien, c'est l'histoire d'Amandine Beauregard. Donc, elle a 12 ans, elle rentre en première secondaire. Elle a un rêve, c'est de devenir une star de cinéma. Et elle pense qu'en claquant tout, en partant toute seule avec son chien Tommy, à Paris, eh bien, ça va se passer comme sur des roulettes. Mais bien sûr. Voilà, donc voilà, je vous ai planté le décor. Donc là, je vous lis un petit extrait d'Amandine donc, et Tommy. Tommy, c'est le nom du chien, magnifique chien. Ici, illustration de Valentine Delray. Donc son pseudo, c'est les bulles au plafond. Si vous la suivez, ou si vous ne la suivez pas encore, faites-le. C'est vraiment une artiste talentueuse. C'est parti. Tommy avait proposé à Amandine de profiter de leur séjour à Paris pour faire un peu de tourisme. Elle avait admis que l'idée n'était pas si mauvaise. Les voilà donc qui se promenaient tous les deux dans la ville, pour le plus grand plaisir du gros labrador, qui n'avait pas encore eu l'occasion de sortir, si ce n'est sur la terrasse du motel. Ils visitèrent le cimetière du Père-Lachaise, la tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien qu'en réalité, seule Amandine put y entrer. Tommy était heureux de voir qu'Amandine semblait enfin profiter de leur périple. Pour lui faire plaisir, il accepta même un voyage en bateau-mouche. Par fierté, il avait déclaré ne pas avoir besoin de calmant. N'empêche, il avait quand même vomi. Par chance, personne ne l'avait vu entrer ou sortir des toilettes, et le petit incident était resté secret. La journée s'était terminée dans l'herbe, tous les deux allongés au soleil. Ah, que la vie était belle. Ah, que c'était bon de voir sa maîtresse sourire. Tommy espérait que tout redeviendrait comme avant, une fois qu'ils seraient rentrés chez eux. Il s'endormit en pensant à son panier bien douillet qui l'attendait en Belgique. Il fut envahi d'images de croquettes, de caresses, de balles de tennis. Ensuite, une jolie brunette aux poils mi-longs venait le rejoindre et le caresser d'une patte amoureuse. Il l'entendait ronronner de contentement. Burk! Affreux! C'est affreux, Amandine! Tu aurais dû voir cette horrible chatte gouttière se frotter contre moi! Heureusement, je me suis réveillée et je l'ai chassée, bien entendu. Puis, je me suis un peu inquiétée de ne pas te voir et... C'était inutile, mon beau Tommy. Je n'étais pas très loin. Je ne comptais pas t'abandonner, tu sais. Amandine avait répondu sans jeter un seul coup d'œil au toutou. Elle était assise et lisait le journal. Ce simple fait étonna grandement Tommy. Il lui demanda, avec ironie, « C'est ça qui fait office de cours par correspondance? C'est de cette façon que tu comptes te cultiver? Ou obtenir ton diplôme ?» Amandine, cette fois, ne répondit pas. Elle semblait absorbée par sa lecture. Tommy s'approcha doucement, jusqu'à ce que sa tête soit à côté de celle de sa maîtresse. Après quelques secondes, il frôla la crise cardiaque quand elle s'exclama « Génial! Il y a des annonces pour des castings, des tonnes! Je n'ai qu'à leur téléphoner pour avoir plus d'informations. Ça me fera gagner du temps. » « Et comment comptes-tu téléphoner? Avec quel argent ?» Tommy ne partageait pas son enthousiasme. « Ne t'inquiète pas, Tom, j'ai ma petite idée. » Et comme chaque fois qu'Amandine avait dit ce genre de choses et qu'elle avait pris cet air malicieux, Tommy était convaincu que, au contraire, il y avait de quoi s'inquiéter. Voilà, donc ça c'était le chapitre 7 de Paris Poil et Paillettes, écrit par Amandine Skiers, c'est moi, publié aux éditions Bande à part.
Donc que vous pouvez trouver partout en librairie, en général sur commande. Parfois il y a quand même, il apparaît quand même dans certains rayons de super chouettes librairies qui ont accepté de le mettre en rayon, mais sinon, pas de souci s'il n'y est pas, il suffit de le commander chez votre libraire habituel ou en ligne sur le site des éditions Bande à part. Voilà, donc un roman jeunesse dessiné aux 10-14 ans, mais qui peut aussi se lire pour les plus grands qui ont envie d'une lecture légère, pour tous ceux qui ont envie de voyager un petit peu à Paris pour essayer de réaliser leurs rêves. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu ou pas, si vous comptez le lire. Attention, je vérifie après. Je plaisante bien sûr. Mais en tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce à cette vidéo, de la partager, pourquoi pas, de l'envoyer si vous connaissez autour de vous des jeunes de 10-14 ans qui seront bientôt en congé et qui ont envie d'un peu de lecture. Voilà, c'est le moment idéal pour qu'ils se procurent cet ouvrage. Je vous fais des bises. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!